Salut, ici Alexandra du Québec. Alors, je m'adresse aux juges du concours Miss Plum et aujourd'hui, je vous ai préparé un petit vidéo improvisé pour vous convaincre que je suis la meilleure femme au Québec pour gagner le titre de Miss Plum Québec premièrement, puis ensuite le titre de Miss Plum universel que j'aimerais beaucoup décrocher ma couronne cette année. Donc, il me fait plaisir de vous parler pendant quelques minutes de mon avis, pourquoi je crois être la meilleure personne, puis des petites anecdotes de ma vie personnelle. Donc, on commence. Alors, pour commencer, je vous présenterai mon frigo. Et c'est pas ce frigo-ci qui est vraiment important dans l'histoire, c'est plus la nourriture, ma relation avec la nourriture. Pour commencer, dans l'histoire de ma vie, en fait, qu'est-ce qui a fait que moi je suis une femme ronde? C'est sûr, il y a la génétique. Genre, dans ma famille, il y a des gens qui souffrent d'obésité plus que des gens qui ont un poids santé. Mais pour ma part, dans ma vie aussi, la nourriture a une place énorme. Parce que quand je vis une émotion ou quand j'ai envie de me faire plaisir, eh bien, ça va jouer. Donc, c'est ça. Ma relation avec la nourriture, c'est une relation amour-haine depuis toujours. Autant des moments dans ma vie, j'ai voulu me punir, je me suis gavée à n'en plus finir, comme si j'avais un trou en moi qui était comme un trou sans fond, là, si on veut, puis j'ai voulu le remplir avec la nourriture. Autant des moments que j'étais très fière de moi, j'étais très bien, très heureuse, et je me glorifiais avec la nourriture. Donc, autant positif que négatif. À ce moment, donc, tout ça pour dire que ça a commencé comme ça dans ma vie. À l'adolescence, beaucoup. Même encore aujourd'hui, à l'âge adulte, après plusieurs prises de conscience, j'ai encore tendance à agir comme ça. Mais j'apprends à ne plus me sentir coupable. Je pense que le but de ce concours, toutes les valeurs qui sont enseignées là-dedans, je pense que de se sentir bien dans sa peau, mais surtout d'accepter qu'on est une femme ronde. Moi, j'aime ça, bien manger, j'aime ça, manger. Fait que je me prive plus aujourd'hui. J'ai envie de quelque chose, je vais le manger. J'ai juste appris à peut-être en manger moins parce que mon but n'est pas de grossir pour être la plus belle femme ronde, mais c'est d'être bien avec mon corps comme ça, mais quand même d'y aller modérément pour être en bonne santé. Donc, ceci serait mon premier bloc pour vous convaincre que je suis la meilleure Miss Plum. Maintenant, j'aimerais vous présenter un petit peu ma famille, mais ma famille amicale, donc mes amis, mon entourage. Les gens qui font que je suis rendue où est-ce que je suis aujourd'hui, qui m'encouragent beaucoup dans ce concours qui est Miss Plum. Mais bon, tout d'abord, j'aimerais présenter une petite photo, comme ça, et là, donc, moi, par rapport à Miss Plum toujours, je crois que je suis une bonne personne pour gagner ce concours parce que je suis bien entourée. J'ai des gens qui m'aiment beaucoup, qui m'ont beaucoup valorisé, qui m'ont aidé à avoir ma confiance que j'ai aujourd'hui. Je suis une personne très sociable, je travaille dans le public, je suis coiffeuse. Donc, j'ai les capacités de parler devant les gens, même si je suis une personne assez timide dans son ensemble. Je suis très gênée, mais j'aime ça m'exposer, j'aime ça. J'ai fait une entrevue à la radio pour Miss Plum, j'ai adoré ça, même si j'étais morte d'anxiété, de peur et de gêne. Je l'ai fait, puis je suis très contente. J'aimerais ça passer à la télé par rapport à ce concours-là, si jamais je me rends en première place. J'ai aucun problème avec ça, j'aime ça. C'est mon petit côté artiste, j'aime... Puis social en même temps, j'aime ça aller parler aux gens, j'aime ça m'exposer, ça me dérange pas du tout, je suis fière de moi, puis je voulais faire cette vidéo-là. Bref, moi je suis prête à embarquer dans ce beau projet-là, à aller parler aux gens de ce concours-là, de la Fondation Belle Rondeur, de participer à ça activement. Moi écoute, j'ai l'énergie pour ça, je suis cute en plus, je suis prête à m'exposer pour ce concours-là. Donc, hommage un peu à mon famille qui m'ont aidé à avoir confiance en moi, puis de vous dire que j'aimerais participer activement à l'élaboration du concours, puis à le faire connaître le plus possible. Donc, c'était mon deuxième bloc.
pour vous convaincre que je suis la meilleure Miss Plum. Moi, je pourrais terminer cette vidéo pour vraiment vous convaincre que moi, personnellement, en tout cas, je me défendrais le prix de Miss Québec. Mais dans la vie, on n'est jamais seul sur un podium. Il y a comment ça prend une numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus pour vous convaincre que moi je voudrais être la première, c'est sûr. Tout d'abord, je suis une personne compétitive. Je pense qu'un concours sans compétition, c'est impossible. Mais par rapport à moi-même, je suis déjà très satisfaite d'être troisième. Ça, il n'y a pas de doute, puis je vous remercie énormément. Je remercie les gens qui ont voté pour moi. J'ai remarqué que dans les années passées, les gagnantes qui étaient élues Miss Québec et quand c'était la Miss Québec qui gagnait le titre Miss Plum universelle, en général, les femmes font partie d'une espèce de, selon moi, là, selon mon opinion personnelle, c'était toutes des très belles femmes, mais quand même classées dans l'ensemble. Ok, femmes, je vous l'avais classé ou rien de ça. Donc, ce que je disais en fait, c'est que je trouve qu'en général, les femmes qui ont remporté le titre de Miss Plum sur le concours sont assez naturelles, cheveux longs, très, très féminines, mais dans l'ensemble assez classique. Et moi, je me reconnaissais moins un peu là-dedans. J'avais l'impression que ça pouvait me brimer pour gagner la première place dans le concours Miss Plum. Et j'espère que non, en fait, que c'est juste une impression, que c'est pas la réalité, que j'aimerais... je pense que si moi je gagnais la première place à Miss Plum, ça apporterait un changement, un vent nouveau, quelque chose de jamais vu. Puis ce concours-là valorise le jamais vu, valorise les choses qui sont hors normes. On valorise la beauté des femmes rondes, c'est nouveau. Fait que pourquoi pas continuer dans cette branche-là et élire une femme comme moi qui ne gêne pas de m'habiller avec des couleurs vibrantes. Même si le noir, je le porte parce que j'aime ça, mais je le porte pas pour m'effacer. Il y a beaucoup de femmes rondes qui portent des vêtements plus sobres dans le but, peut-être. Fait que je parle de ça en fait pour prouver que je m'assume. J'ai fait des photos cette année de nu. Déjà là, c'est pas toutes les femmes qui accepteraient de faire ça, même en étant mince, poids santé, peu importe. Je crois que j'ai montré beaucoup de nouvelles choses cette année. Je m'étais inscrite l'année passée. Je suis rendue plus loin cette année. J'ai apporté des nouveautés. J'ai prouvé le plus que je pouvais que je m'aime, que je m'accepte. Pas à 100% dans le sens que toutes les femmes, même celles qui ont gagné dans les années passées, l'ont déjà dit. Je vais toujours avoir des complexes. Je me bats contre ça à tous les jours de ma vie, comme toutes les femmes qui ont n'importe quel physique. Mais je pense que j'ai prouvé, en tout cas, parce que les gens m'en ont parlé aussi, que j'ai fait une belle démarche dans ce concours-là, que j'ai montré des facettes de mon corps. Je me suis montrée à nu, je me suis montrée femme, sensuelle, plus sérieuse par moments, mais surtout avec beaucoup de folie et d'humour parce que je me prends pas au sérieux. Puis cette vidéo-là est assez sérieuse, mais en fait, je suis quelqu'un de très drôle, très clown dans la vie de tous les jours, puis je l'ai montré dans mes vidéos. J'aime ça faire des blagues, puis j'aime ça quand c'est drôle, c'est léger, on s'amuse. Mais là, je parle de quelque chose de plus sérieux, fait que c'est plus sérieux en ce moment. Mais tout ça pour dire que, bref, c'est ça. Je pense que j'ai tout dit ce que je pouvais dire pour essayer de vous convaincre de peut-être me nommer Miss Plum Québec cette année. J'aimerais beaucoup ça. Mais si c'est pas le cas, c'est parce que c'est peut-être mieux comme ça. La vie a fait ainsi. Puis de toute façon, vous allez me revoir l'année prochaine. Merci à vous. Vous faites du beau travail. Puis écoutez, je pourrais pas vous promettre là, un chèque d'1 million. J'aimerais ça. Là, mais bon. Mais en tout cas, je vous fais confiance. Puis j'aimerais ça remporter le titre de Miss Québec cette année. Mais si c'est pas mon tour, ça va l'être peut-être l'année prochaine. On ne sait jamais. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vais le faire par le biais de ma caméra. Donc, merci. C'était Alexandra du Québec.